Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. À cette occasion, aujourd'hui, nous allons parler de transformation, bien sûr, nous allons parler de documents, nous allons voir comment le digital, aujourd'hui, permet de faire beaucoup de choses. Il permet d'automatiser certaines tâches, il permet également d'optimiser et d'assurer la traçabilité des documents. Et ces mêmes documents, le digital permet de les signer numériquement. Et tout ce que je viens de dire, eh bien, ça doit être mis au service de la performance commerciale. Nous allons parler de toutes ces problématiques et de toutes ces thématiques, surtout avec nos deux invités du jour. Et je vais commencer par Marjorie. Marjorie, bonjour. Bonjour. Alors Marjorie Segui, vous êtes partenaire en charge de l'activité ECM chez EI Technologies. ECM, Marjorie? C'est tout ce qui concerne la gestion documentaire, en fait. Donc, bien évidemment, au cœur de la gestion documentaire, on retrouve la signature électronique et tout le cycle de contractualisation offert par Frédéric DocuSign. Et voilà, et Frédéric Brousse, directeur commercial pour la zone IMIA chez DocuSign, comme vient de le dire Marjorie. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour Thomas. Voilà, bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui à tous les deux. D'abord, on va peut-être commencer par vos organisations. Frédéric, est-ce que vous pouvez présenter DocuSign en quelques mots? Plaisir. Donc DocuSign, bon, je pense que beaucoup connaissent la signature électronique. C'est le domaine dont on est leader au niveau mondial. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus d'1 million de clients, plus d'1 milliard de personnes qui ont déjà signé ou docu-signé un document. Donc ça, c'est la partie la plus visible de l'iceberg DocuSign. Ce que les gens savent moins, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est qu'à côté de ça, DocuSign, ou plutôt autour de la signature, DocuSign a créé vraiment une plateforme applicative qui s'appelle Agreement Cloud, dans laquelle on va traiter toutes les phases aval et amont de la signature, donc ce qui arrive avant en termes de négociation de contrat, en termes de génération de documents, et puis ce qui arrive après sur justement la mise en exécution et le contrôle de ces contrats dans la durée. D'ailleurs, on a un slide là qui est affiché qui résume ce que vous disiez à l'instant, l'Agreement Cloud. Voilà. Préparer, signer, exécuter, et puis dans le temps, être capable de gérer les contrats, la performance de ces contrats au fur et à mesure. Exactement. Et l'élimination. D'accord. Donc on a vraiment la possibilité avec votre solution de gérer l'ensemble, je dirais, du cycle de vie du contrat, du début jusqu'à vraiment la signature, jusqu'à sa gestion future d'ailleurs, l'évolution du contrat. Son évolution, sa performance, sa conformité et son renouvellement. D'accord. Marjorie, un mot sur EI Technologies. Alors, EI Technologies est depuis peu une filiale de Cognizant, en fait. Il faut savoir qu'EI Technologies, depuis sa création, a misé sur la digitalisation de la relation client. Donc, au départ, on s'est concentré sur l'intégration de la plateforme Salesforce, en fait, qui a fait toute notre renommée. Et puis, petit à petit, on s'est étendu à des sujets un peu connexes, en fait. Et c'est comme ça que finalement j'ai pu développer mon expertise et monter mon équipe. Et depuis 10 ans, autour du document, on intègre du DocuSign, mais aussi petit à petit d'autres solutions et de plus en plus les solutions CLM, donc, que vient de présenter Frédéric pour soutenir la gestion électronique des documents. Bon, je le disais en introduction, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, je le disais en introduction, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'outils digitaux qui peuvent permettre d'améliorer la performance des commerciaux. On sait qu'aujourd'hui, les commerciaux passent beaucoup de temps à gérer des tâches qui ne sont pas leurs tâches commerciales. Leur but, c'est quand même de trouver des clients, de faire signer ses clients. Et on sait qu'ils ne le font pas. Alors, je cite une étude, celle de Bridge Group, qui précise que la productivité commerciale est le défi numéro 1 pour 65% des entreprises. Donc, on voit à quel point c'est très important pour les entreprises. Et justement, je le disais, le digital permet aux organisations d'accompagner les commerciaux et de faire en sorte qu'ils deviennent, en tout cas qu'ils restent plutôt, je dirais, beaucoup plus efficaces. Et une première question pour vous Frédéric. Comment DocuSign aide aujourd'hui les entreprises justement à accélérer, à optimiser le cycle de vente? Moi, j'ai la chance d'être des deux côtés de la barrière. Je suis à la fois à la tête d'une équipe commerciale dont je cherche à maximiser la productivité, et puis évidemment, on porte le message de DocuSign auprès de nos clients. Alors, c'est vrai que DocuSign fait partie de cette boîte à outils, meilleur ami des équipes commerciales, tout simplement parce que c'est sûr que le fait d'avoir remplacé ce process
long d'impression, d'envoi, d'email, de tout ce que vous pouvez imaginer par l'envoi automatique des documents à partir d'un système d'information à la signature d'un client et de pouvoir être capable de savoir où il en est dans son cheminement, dans sa signature, et donc de s'exonérer des impressions, des documents, etc. en fin de trimestre, en fin d'année, pour simplement avoir envoyé une enveloppe virtuelle et la voir revenir signée par son client, c'est un confort incroyable. Donc en termes de productivité là-dessus, c'est sûr que je pense que les gens ont bien compris l'avantage de DocuSign. On vient de traverser une période un petit peu bizarre, une période un petit peu unique qui a permis de réaliser, je pense, alors pas seulement aux équipes commerciales, hein, vraiment dans tous les services, dans toutes les divisions de l'entreprise, mais bon, puisqu'on est là pour parler plus des équipes commerciales, je pense qu'elles ont réalisé qu'elles pouvaient continuer à travailler normalement, sans pouvoir aller rendre visite à leurs clients, sans pouvoir aller être en face d'un client pour lui faire signer un bon de commande, sans pouvoir l'imprimer au bureau et puis le mettre dans une enveloppe ou le donner à un coursier quand il s'agit d'un contrat, et qu'avec DocuSign, ils pouvaient continuer à opérer, à valoriser leurs revenus, à faire rentrer leurs commandes, sans se déplacer parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Alors sans forcément peut-être donner des chiffres précis, mais Frédéric, dans quelle mesure justement on accélère le cycle de vente? C'est-à-dire que est-ce qu'on passe de, je sais pas, en gros je vais dire une bêtise, 2 semaines à 1 semaine? Est-ce que c'est dans cet ordre-là? Est-ce qu'on réduit de 50%? Est-ce qu'on gagne 2 jours? Est-ce qu'on gagne quelques heures? Dans quelle mesure? C'est difficile à évaluer. On passe du domaine des jours / semaines aux heures. Voilà. Oui. Donc globalement, plusieurs études nous qu'on a l'habitude d'utiliser, y compris celles qu'on a en interne ou l'usage qui en est fait par certains de nos partenaires, Salesforce en est un. Ils utilisent pour leurs actes commerciaux DocuSign de manière assez importante. Je crois qu'ils ont réduit d'à peu près 70% le temps de gestion moyen entre la génération d'un document et sa signature par le client. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Une réduction qui est conséquente. Donc c'est une réduction qui est conséquente. C'est un cycle de 2-3 jours qui est passé en un cycle de 7-8 heures quand on a bien préparé aussi son client à ce qu'il allait recevoir. Mais une fois de plus, c'est tellement simple que ça rend les choses plus faciles. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que, bon, une fois de plus, on vient de traverser une période compliquée. Je pense qu'il n'y a pas de retour arrière sur ce genre de choses. Le gain de productivité, c'est un acquis. Maintenant, il faut voir comment on va au-delà. Et l'au-delà, c'est travailler sur les phases amont, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est directement dans Salesforce, générer un document, négocier un contrat quand il est simple, ou quand on a besoin justement de vraiment négocier un contrat plus compliqué, qui va impliquer des services juridiques, qui va impliquer des services achats, qui va impliquer plusieurs personnes. Et ben à ce moment-là, c'est une plateforme CLM, donc Contract Lifecycle Management, donc une plateforme qui va permettre de collaborer autour de la création d'un contrat, de sa négociation, de ses différents allers-retours entre les différents services. Donc une plateforme très orientée vers la collaboration. Et puis une fois que le contrat est signé, on revient sur notre process de signature, sur son processus de mise en œuvre directe dans les systèmes d'information, parce que la productivité, elle est évidente sur l'outil DocuSign en lui-même, mais je pense qu'à travers toutes les implémentations qu'on a eu l'occasion de faire avec Marjorie et les équipes de UI Technologies, on a vu que le gros gain de productivité, il venait aussi beaucoup de la capacité de DocuSign à s'intégrer avec les différents systèmes d'information. Salesforce en est un. C'est pas le seul, mais notamment dans Salesforce, c'est vrai que c'est un confort et une productivité supplémentaire que de pouvoir se dire qu'un commercial reste dans son environnement Salesforce tout en générant les documents, en les envoyant en signature. Il va pas dans la plateforme DocuSign et puis il revient et puis il repart. Il est dans son CRM. Il prend les données de son CRM pour alimenter la génération de son document ou de son contrat. Il prend son contrat finalisé pour l'envoyer en signature. Une fois qu'il est signé, le contrat revient et les informations s'implémentent à l'inverse dans son Salesforce. Donc la vraie productivité, elle vient de l'intégration de DocuSign avec l'ensemble de ces plateformes. Encore une fois, Salesforce pour la partie commerciale, il y en a d'autres, mais vrai pour la partie RH, vrai pour la partie achat, vrai pour les systèmes legal, etc. etc. Marjorie, est-ce que vous pouvez donner des exemples justement de clients que vous avez aidés et qui ont justement amélioré cette productivité commerciale dont on parle depuis tout à l'heure? En préparant un petit peu la table ronde, on retient quand même de nos récentes expériences 2 typologies de clients.
La première, c'est les gens qui, devant la crise sanitaire, se sont trouvés empêchés de travailler. Donc, on a implémenté finalement du DocuSign, souvent en mode stand-alone en fait, donc complètement déconnecté, comme un outil complémentaire de la boîte à outils que pouvait proposer une DSI. Hors Salesforce. Hors Salesforce. En réimplémentant un à un les process, quid du process RH, quid du process achat, etc. Mais en insufflant petit à petit quelque chose qui relève quand même de la gouvernance documentaire, parce que l'objectif à la fin, c'est de rassembler tous ces documents légaux, en fait, dans une même plateforme et arriver à ne pas perdre son contrat, quoi, comme on pouvait le perdre éventuellement en papier. La deuxième, donc là, c'est des projets très rapides, très change, en fait, mais qui ont surtout permis de travailler, en fait, en période de crise sanitaire. Aujourd'hui, on voit que ces clients-là, comme Ponticelli, par exemple, reviennent vers nous pour essayer de réfléchir à une gouvernance globale et petit à petit les intégrer dans leur SI pour éviter, en fait, d'avoir des coupures de chaîne. Oui, parce que l'étape aujourd'hui, c'est que les clients aujourd'hui se disent qu'ils ont plutôt intérêt à avoir quelque chose de global, de plus simple à gérer. Avoir une seule offre de service de signature qui est DocuSign, qui est complètement apaisable, enfin qui est connectée à tout le système d'information, de façon à avoir quelque chose de vraiment centralisé, enfin compréhensible pour une DSI. Donc là, on peut arriver à la fin du mini-projet à un très gros truc où on va apaiser tout l'ensemble. L'autre famille de clients, nous, notre métier, c'est implémenter Salesforce, en fait. Mais comme l'expliquait très clairement Frédéric, on a des ruptures de chaîne parce qu'à un moment donné, je dois faire mon document dans Word. Donc, chacun fait un peu comme il veut, à sa sauce. Je le réattache dans les objets Salesforce, donc ça c'est plus ou moins bien tracé. Et puis je l'imprime, je l'envoie à la poste chez le coursier et il se passe quelque chose, une nébuleuse avant que le document arrive signé, que je le renumérise pour le réattacher dans Salesforce. Donc là, pour le coup, c'est des projets un peu quick win de récupération finalement, d'automatisation d'un bout de chaîne de process. Avec DocuSign, l'avantage, c'est qu'on a un connecteur natif, donc très rapidement, on a quelque chose de disponible. On peut ajouter une brique de génération de doc en récupérant des données pour homogénéiser un peu l'ensemble. Et là, on peut citer notamment la société Altares, où pareil, on a fait un projet en moins d'un mois, en fait, dans un sprint de release de leur Salesforce, où finalement, on personnalise du contrat en fonction de la langue, c'est une donnée qu'on récupère, en fonction de la marque, donc on change les logos de façon dynamique, et on automatise la signature. Donc un gain de temps immédiat, en moins de 2 mois, on révolutionne un peu le travail du commercial. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets pour compléter ce qui vient d'être dit, Frédéric? Oui, moi quand j'entends Marjorie, ça fait tout de suite pour moi écho au groupe Lafarge avec lequel on a travaillé il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, et qui était dans cette situation où ils avaient justement des contrats commerciaux, des contrats de vente partout. Donc ils en avaient dans Salesforce, bien évidemment, qui était leur outil de CRM, ils en avaient à côté, ils en avaient au niveau du département juridique. Et alors qu'ils voulaient vraiment centraliser l'ensemble de leur activité commerciale sur Salesforce et mettre en place CPQ, donc la partie génération de cotation et de pricing, ils étaient quelque part bloqués par la dispersion de l'information au niveau contractuel. Donc ils ont mené de concert ce projet CPQ avec un projet DocuSign CLM et la mise en place de la signature électronique, de manière à ramener l'ensemble des bases contractuelles en un point centralisé et de pouvoir à partir de là, justement, travailler uniquement dans Salesforce sur la génération des contrats. Ça leur a fait gagner énormément de temps, je pense Là, on est passé de la semaine à l'heure, voire à la journée, mais vraiment, il y a eu une réduction drastique du temps et de la productivité commerciale. Et puis, ça a eu un autre effet qui, pour Lafarge, n'est pas un aspect négligeable, c'est la partie conformité. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de garantir où étaient les contrats, quel était leur versionning, par qui ils avaient été vus, visés, à quel moment. Et cette conformité dans la complexité de la compliance dans un groupe international très globalisé comme Lafarge, c'était aussi une vertu de ce projet CLM. Oui. Donc ça, c'est aussi l'un des points forts de votre solution, c'est que vous êtes conforme au cadre légal et donc conforme au RGPD. Donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait appel à vous,
elle sait qu'elle pourra s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux documents et que les bonnes personnes l'ont signé. Exactement. Il y a ce côté traçabilité. Au-delà du RGPD, il y a plein de normes dans l'environnement documentaire, en fait, relatives à l'archivage, où on a besoin de tracer. C'est des systèmes extrêmement bavards qui disent en permanence où est le document, qui l'a vu, pourquoi il a été vu, qui garantissent qu'il est non modifiable. Et la signature électronique et finalement l'archivage des documents signés sont extrêmement régis par ces règles et ce cadre européen de règles et de normes. Là, on voit bien la professionnelle du content management, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension réglementaire et une dimension collaborative. La dimension réglementaire, c'est le fait que la signature électronique, elle a une valeur, elle est reconnue devant un tribunal, elle s'inscrit dans un process de traçabilité, de compliance. Et la partie collaborative, c'est justement ça, c'est de se dire on a un seul document, un seul repository, et tout le monde va accéder au même repository, travailler sur le même document, on va définir des workflows dans lesquels les gens vont interagir en fonction de leur contribution, de leur rôle, de leur niveau de validation. Et donc, je pense qu'il faut que les entreprises aient à l'esprit ces deux dimensions, réglementaire et collaborative. Et l'agreement cloud de DocuSign, elle a vraiment vocation à fédérer justement ces deux mondes. Et on le voit bien, hein, quand on implémente des projets, en fait, on parle au legal, on refait valider le niveau de signature, ils vont structurer les contrats avec nous. Et on parle en fait à tous les utilisateurs de l'entreprise, hein, parce que l'avantage de ce type d'outil, c'est que c'est applicable à n'importe quel process en fait de l'entreprise. On parle justement, on a beaucoup parlé d'outils depuis le début de cette discussion. Comment fait-on, Marjorie, justement, pour d'une part faire en sorte de faciliter l'implémentation? C'est ce que vous avez commencé à expliquer tout à l'heure, avec notamment les API, avec un outil qui est connecté dans son ensemble à tout un tas d'outils, donc qui devient quasiment lui-même une plateforme. Et comment justement on garantit au client des quick wins. Et en gros, on lui fait comprendre que ce qu'il va implémenter, il verra les résultats rapidement et non pas dans 1, 2, 3 ou 6 mois. Alors, on a plusieurs typologies de projets. Comme je le disais au préalable, on peut avoir des familles de clients. On peut citer un exemple qu'on connaît bien, toi et moi, c'est celui de Generali, où finalement, c'est un projet qui dure, où on a mis en place un énorme socle de signatures et on va un à un implémenter les process à travers les outils. La plupart des clients, en fait, ont pas cette vision d'architecture globale, en fait, d'inscrire l'outil de signature dans cette vue globale du SI. Ils marchent plutôt sur des petits projets, des projets où on commence par tester. Donc, je citais le cas d'Altares, où on teste un premier process, en fait, et puis petit à petit, on réimplémente un à un les process. On est souvent beaucoup plus dans ces logiques-là, hein. Les projets que j'implémente sont souvent des petits projets d'un mois où on travaille après une phase de découverte, d'explication, ce qui est la gestion documentaire, ce qui est la signature électronique. Eh bien, un par un, on embarque les métiers, en fait, parce qu'on ne parle pas de la même manière à un commercial qu'à un DRH, en fait. Donc, voilà. Mais rapidement, en un mois, on peut avoir quelque chose facile, transparent, directement utilisable par les utilisateurs. Et un des vrais gains, c'est qu'au bout d'un mois, il n'y a aucun utilisateur qui imagine revenir en arrière, quoi. Ouais, donc pas de retour en arrière. C'est impressionnant de voir à quel point la crise, le confinement a cassé ce tabou ou les réticences qu'il pouvait y avoir justement sur la signature électronique. Je pense qu'à partir du moment où les gens étaient bien accompagnés, étaient dans une position de réussite et où ils commençaient à goûter à l'outil DocuSign, finalement les barrières psychologiques, les barrières ont sauté. Je veux dire, les services juridiques, ils avaient fait le travail pour s'assurer que la signature électronique avait la même valeur, voire même plus de valeur, plus de traçabilité qu'une signature papier. Après, c'était vraiment psychologiquement, ou à tous les échelons, ou dans tous les types de métiers, il y avait cette réticence de dire, mais est-ce que ça va marcher de la même manière? Et ces barrières-là, elles ont sauté.
Donc maintenant, la question, c'est en effet comment on aide ses clients à accélérer. Et là, le partenariat de DocuSign avec EI Technologies, avec cette dynamique de faire réussir le client autour de cas d'usage très ciblés. Comme le disait Marjorie, pas forcément de démarrer sur toute l'entreprise, mais de démarrer avec des services clés ou des pilotes dans des pays ou sur des entités. Et puis on démarre comme ça et finalement, le phénomène d'adoption, il est très naturel. C'est-à-dire que quand on voit la réussite s'opérer dans un pays ou sur une division, les autres y vont parce qu'ils voient que ça marche. Les autres veulent le reproduire aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et après, tout au début de la crise sanitaire, il faut avoir en tête aussi que le fait d'être bloqué dans sa manière de travailler, beaucoup d'utilisateurs, d'entreprises ont fait des choses qui étaient hors légal en fait. Donc remettre la photo de la signature, valider des choses par mail. Et quand la crise s'est un peu inscrite dans la durée, il fallait se poser la question de quelle est la valeur que je vais donner au contrat que je suis en train de valider sans traçabilité, quoi. Donc, ça a été des éléments vraiment importants et qui ont fondé pas mal de réflexions, en fait. Vous l'avez dit tous les deux, la crise a eu des effets très importants sur beaucoup d'organisations. Comment les vôtres, justement, ont réagi? Comment est-ce que, à cette occasion-là, vous avez continué le business as usual? Comment vous avez continué à accompagner vos clients? Comment ça s'est passé chez DocuSign, Frédéric? Bon, nous, on était vous êtes déjà plutôt équipés, chanceux, plutôt bien équipés. Voilà, une société qui est déjà par nature globale. Ça veut pas dire, on a beaucoup aussi été impactés par l'aspect social, le fait de pas pouvoir se retrouver, y compris dans des équipes qui sont par nature très digitales, mais aussi par leur mode opératoire, qui ont besoin de se voir. Typiquement, les développeurs, on a un grand centre de développement de DocuSign en France. Bon, c'est vrai que cette équipe-là, elle a su se réinventer. Nous, c'est vrai qu'au niveau productivité commerciale, on avait tous les outils. On avait DocuSign, bien évidemment, l'outil de contractualisation, bien évidemment. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus facile pour nous. Maintenant, on arrive dans la phase de normalisation et il y a... On va revenir progressivement au bureau, c'est dans 2 semaines. On va revenir, mais dans une phase hybride, parce que vous allez revenir en partie, tout le monde ne va pas forcément revenir. On va revenir différemment, c'est-à-dire que vraiment, à l'intérieur de DocuSign, le concept c'est de dire, pour la plupart des gens, votre bureau c'est chez vous. Et vous venez au bureau, dans les bureaux DocuSign, pour se réunir, pour s'isoler, pour travailler en groupe, pour socialiser, pour accueillir des clients, rencontrer des partenaires, etc., etc. Donc c'est une vision différente. Et ce dont on se rend compte, c'est que même si c'est pas toujours aussi assumé dans les entreprises de nos clients, finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour 100%, il n'y aura pas un retour majoritairement 100% au bureau. Il y aura cette dose de télétravail et cette capacité des organisations à travailler de manière hybride où il y aura toujours 2-3 personnes qui seront à distance. Et je pense que dans cette même état d'esprit, il n'y a pas de retour arrière sur tout le travail qui a été fait au niveau de la digitalisation des process de contractualisation et des process de signature. Il ne peut pas y avoir de retour en arrière. On ne va pas rallumer les imprimantes, on ne va pas renvoyer les coursiers. Quand on a, pendant 1 an et demi, réussi à faire signer des documents avec la même valeur et plus de traçabilité en 1 heure en l'envoyant électroniquement, quoi. Donc il n'y a pas de retour en arrière là-dessus. Maintenant, comme on le disait, il faut qu'on arrive à se déployer encore plus à travers l'entreprise et à gagner encore un petit peu en termes d'usage, en termes de pénétration dans certains services. Et je pense que les équipes commerciales, elles sont convaincues. Donc la vraie question maintenant, c'est quand. Grosse question. Donc, et chez EI, Marjorie, comment est-ce que vous avez abordé cette période-là et comment surtout vous allez aborder ce que disait Frédéric à l'instant, ce mode hybride où vous aurez des gens au bureau, puis il y a beaucoup de gens, le bureau, ce sera chez eux, comme vous le disiez. Nous, on est un peu particulier. On est une société de service. Donc, un consultant, généralement, il est plus chez son client qu'au bureau. Donc, là où les gens qui ont découvert le télétravail ont 2 espaces, nous, on a 3 espaces, celui du client, celui de l'entreprise et notre nouvel espace privé. Donc, la dimension est encore un peu bizarre sur comment est-ce qu'on définit le cadre de télétravail. Ce qui est sûr chez EI, déjà, c'est que, on a usé, abusé de la signature électronique. Et là-dessus, je crois que les ADV, les commerciaux ne reviendront pas dessus. Ça a été, même les RH, en fait, tous les contrats d'embauche se sont faits sous DocuSign.
et tout le monde en est convaincu. Donc l'outillage, ça a permis vraiment d'accélérer l'outillage. On fait du conseil, de l'étude amont, l'analyse de process. Pour nos métiers, ça a été relativement rude de faire tout à distance. Donc on s'est adapté, on a réinventé des manières de modéliser, des manières d'échanger, mais on est tous convaincus que 100% à la maison derrière un écran, c'est pas très bon en fait pour travailler ensemble et qu'il faudra retourner au bureau. En revanche, il est hors de question qu'on retourne à 100% chez le client ou à 100% au bureau. Maintenant qu'on y a goûté, il faut trouver le juste milieu. Donc voilà. Réinventer ce travail hybride. Ce sera ça l'un des principaux défis des organisations. On arrive quasiment à la fin de cette table ronde. Un conseil ou deux pour ceux qui nous regardent. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé justement, vous venez de le dire, peut-être. Alors on ne fera pas de retour en arrière, vous l'avez dit tous les deux. On aura forcément besoin de réinventer la manière dont on concevait le travail, le fait de rester chez soi, un peu chez le client, un peu au bureau. Donc effectivement, il y aura tout ça. Il y a tout un tas d'outils, on les a abordés, notamment la signature électronique qui permet aux équipes commerciales de gagner vraiment en temps et en performance. Est-ce que vous pourriez donner un conseil, Frédéric ou Marjorie, si vous en avez un ou deux en tête, qui pour vous sont essentiels, qui pourraient être essentiels en tout cas, pour des entreprises qui se posent des questions, qui vont se dire mais bon, je résiste encore parce que mes équipes légales n'ont pas forcément travaillé à fond sur le sujet. La signature électronique, c'est pratique. Comment est-ce qu'ils peuvent aborder ça et quels conseils vous pourriez leur donner justement pour qu'ils puissent permettre aux équipes commerciales d'être vraiment performantes grâce à cet outil ou à d'autres. Les conseils de nous appeler, c'est un peu notre métier de les convaincre, de construire des roadmaps, de rappeler les valeurs juridiques. Donc voilà, il y a des professionnels du métier qui peuvent les aider à les éclairer sur tout ce qui va bien et les convaincre au final. Donc ça, c'est un premier conseil, décrochez votre téléphone. Et puis il y a leurs pairs, c'est-à-dire les entreprises dans le même domaine qu'eux qui ont fait cette transformation ou qui ont franchi le pas. Et je pense qu'un gros effort justement qui est fait côté DocuSign, c'est de créer cette communauté de clients, nos clubs utilisateurs, de participer à certains événements. Parce que c'est vrai que nous, on va prêcher, porter la bonne parole. Nos partenaires aussi, je pense qu'on est tous aujourd'hui très convaincus et vraiment très intimement persuadés que c'est un vrai gain de confort, de productivité pour les gens, ce qu'on apporte. Mais les clients ont envie de l'entendre de leur pairs, une banque d'une autre banque, une compagnie d'assurance d'une autre compagnie d'assurance. Donc ça, je pense que c'est important. Et peut-être qu'un deuxième conseil, tu en parlais un petit peu Marjorie tout à l'heure, c'est dire, ça sert à rien de se dire qu'on va faire les choses en deux temps et de se dire on va faire le projet Salesforce et puis après on fera la signature électronique ou on va faire le projet de telle implémentation puis on mettra le contrat après. Je pense qu'il faut justement le faire en même temps. Parce que ce qu'attendent les utilisateurs pour vraiment adopter rapidement et être convaincus, c'est d'avoir un parcours entièrement digital. Comme tu disais tout à l'heure, si on décroche à un moment donné, finalement, on n'aura fait les choses qu'à moitié. Alors que, on parlait de Lafarge tout à l'heure, on parlait des agences Figital, de Generali. Ces projets-là, si on arrive à la fois à mettre le projet Salesforce en même temps que le projet de génération de documents, génération contractuelle, signature électronique, voilà, on apporte à l'utilisateur une vraie expérience digitale de bout en bout, et je pense que c'est ça qu'on attend. Donc l'idée de se dire on fait les choses en 2-3 temps, finalement on les fait pas, ou on génère une petite frustration, donc il faut faire les choses en même temps. D'autant que sur la base d'un MVP, on peut arriver à inscrire finalement dans un sprint de projet, un sprint d'insertion de signature très très facilement en fait. Ouais. On fait évoluer après, mais avec de vraies fonctionnalités à proposer à l'utilisateur. D'accord. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Frédéric, merci Thomas. Merci Marjorie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter d'autres contenus tout au long d'App Innovation 2021. Excellente journée à vous et à bientôt.